Alors bonjour, je suis avec Antoine Sanchez, directeur de la prescription nationale tertiaire chez Mitsubishi Electric. Oui, Donc Antoine, bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter Mitsubishi Electric et ensuite nous parlerons des deux sujets qui vous amènent aujourd'hui, c'est-à-dire le trophée des trois diamants et le baromètre qui se répondent l'un à l'autre, et donc nous verrons cela dans un deuxième temps. très bien. Donc bonjour, effectivement, Mitsubishi Electric est une société japonaise, donc au niveau mondial, euh, qui est autour de 145 000 collaborateurs, 40 milliards sur différentes activités électriques. Alors, petite histoire très rapidement, hein, c'est un ancien conglomérat groupe Mitsubishi qui, après la Seconde Guerre mondiale, a été démantelé puisque c'était 200 entreprises. Les Américains ont souhaité démanteler le groupe et nous avons aujourd'hui une quarantaine de sociétés Mitsubishi Electric qui sont totalement indépendantes. Le seul point commun, c'est le logo. Aujourd'hui, Mitsubishi Motors, Mitsubishi Bank, etc. sont des entités complètement différentes, notamment Mitsubishi Heavy Industries qui fabrique des centrales nucléaires et des turbines, sont complètement indépendantes. Voilà. D'accord. Et pour la petite histoire, Mitsubishi, le logo signifie trois diamants. Donc, d'où l'événement, et on en parlera après. D'accord. Voilà. Et au niveau de la France, Mitsubishi s'est installé en France en 1975 avec différentes activités. Et en 91, la division chauffage-climatisation a été créée. Donc aujourd'hui, Mitsubishi France, c'est à peu près 500 collaborateurs, 700 millions de chiffres d'affaires. Et moi, je suis dans l'entité chauffage-climatisation, D'accord. solution de chauffage et climatisation dans le domaine résidentiel et tertiaire. Et donc, moi, je m'occupe plus spécialement de la partie tertiaire. Parfait. Entendu. Votre actualité aujourd'hui, c'est deux choses. Donc, le trophée 3 diamants que vous allez nous présenter et également le baromètre MailCloud, qui ont donc les deux activités sont intéressantes dans la mesure où le baromètre a une démarche un peu d'étude Tout à fait. et le trophée 3 diamants montre des réalisations. Et donc, c'est intéressant, effectivement, de regarder des deux côtés de la barricade. Alors, justement, pourquoi Mitsubishi s'est lancé dans cette actualité, dans ces deux domaines, et un peu le point sur Mitsubishi et le marché tertiaire. Tout à fait, tout à fait. En 2021, on a décidé de lancer ce qu'on appelle donc les trophées 3 diamants pour mettre en valeur en fait les réalisations, bien entendu avec des solutions Mitsubishi, mais surtout mettre en valeur des réalisations de projets immobiliers au sens très large. Hein. Ça peut aller du logement collectif au tertiaire, hôtellerie, bancaire et bureaux, bien entendu. On a souhaité mettre en valeur en fait les bonnes pratiques avec qui nous travaillons, des maîtres d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre et des architectes. Et on a souhaité aussi démontrer le travail collaboratif d'une équipe qui construit un bâtiment et démontrer les bonnes solutions, puisque aujourd'hui, on est poussé par la réglementation, RE 2020, par les décrets tertiaires. Et on a souhaité mettre en valeur les bonnes pratiques. On a mis en place un jury complètement indépendant, présidé par Philippe Pelletier, et qui met en avant et qui décerne des lauréats. Voilà, donc on a souhaité aussi réunir l'ensemble de nos clients et faire une soirée de mise en valeur de ce travail collaboratif et comment aujourd'hui les maîtres d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études et les architectes travaillent de concert pour justement mettre en valeur des bâtiments qui consomment moins, qui sont performants, mais qui sont aussi confortables. Parce qu'il y a aussi le confort, le bien-être de l'occupant dans différents milieux, que ce soit de l'hôtellerie au bureau,
il faut accompagner aussi les personnes, soit qui dorment dans un hôtel, mais qui travaillent également. Donc, il y a vraiment un travail collaboratif qu'on a souhaité mettre en valeur. Donc, c'est un concours qui se déroule tous les 2 ans. Donc, nous avons fait la première édition en 2021, 2023 et 2025, qui a été notre 3e édition, qui a été célébrée le 27 novembre à la Samaritaine. Alors, pourquoi la Samaritaine? C'est parce qu'il y a aussi une histoire très, très importante de rénovation du patrimoine parisien, voire même de France, dans lequel on a mis aussi des solutions Mitsubishi pour le confort du D'accord. personnel. Et, voilà. Donc, c'était un lieu qui symbolise vraiment aussi le sens de la rénovation au sens propre, avec un patrimoine très lourd aussi, très important. Tout à fait. Vous avez souligné d'ailleurs la notion de travail collaboratif. Et donc, et justement, quel est le rôle des bureaux d'études et des prescripteurs? Parce que vous savez que, bon, à Timédia, les lecteurs, le lectorat est important, mais c'est un lectorat professionnel, donc d'un côté avec la prescription et de l'autre côté avec les installateurs et les artisans dans tous les métiers. Justement, c'est intéressant de bien comprendre le rôle de la prescription, des bureaux d'études et des prescripteurs dans l'impact et les projets que vous avez étudiés dans ce trophée des 3 diamants. Effectivement, c'est pour ça aussi qu'on a souhaité démontrer un peu ce travail, parce que effectivement, la prescription, c'est un travail qui est en amont. C'est un travail en amont d'information, d'accompagnement, notamment les bureaux d'études, sur bien sûr des nouvelles technologies, mais aussi comment accompagner la construction d'un bâtiment en phase avec la réglementation et trouver les solutions les plus adaptées à un projet. Et donc, il y a un travail de prescription qui est en amont, et on s'aperçoit qu'il y a un travail d'information, puisque la réglementation évolue tous les jours, les technologies évoluent tous les jours également, régulièrement. Et il y avait un besoin, et mon équipe, donc j'ai une équipe d'une vingtaine de personnes sur toute la France qui accompagne les bureaux d'études pour préciser les besoins. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a un besoin aussi d'information aux maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage ont un bâtiment, et effectivement, les directions techniques sont multilots. On parle de l'éclairage, du câblage, du sol, et ils ne peuvent pas non plus maîtriser l'ensemble de tous les lots. Et effectivement, nous, fabricants, comme d'autres fabricants dans d'autres domaines, on a un devoir de conseil et on a un devoir d'information technique. Et bien entendu, nous souhaitons mettre en valeur nos produits, mais c'est vraiment dans l'accompagnement des solutions techniques et trouver la meilleure solution technique pour le projet le plus adapté. Et donc, il y a un vrai travail de conseil. Et effectivement, mon équipe a donc aussi un rôle important de connaissance aussi de la réglementation, connaissance technique. Et donc, c'est un travail qui n'est pas facile, puisqu'il faut toujours être à la pointe de l'information et être très pertinent dans les solutions. Et justement, quel est le message que vous souhaitez passer aux architectes et aux bureaux d'études, finalement? Eh bien, écoutez, c'est effectivement, il est important de toujours regarder en fait différents critères. Et alors, bien sûr, il y a toujours la pression du prix, des investissements. On souhaite avoir un investissement le plus bas possible et avec un retour très rapide. Mais Ouais. le message qu'on veut faire passer, c'est aussi d'une vision à long terme d'un bâtiment. Comment vit un bâtiment? Aujourd'hui, on a un devoir, on a tous un devoir de décarbonation. Aujourd'hui, ça rentre quand même dans les mœurs. Et aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage et même les bureaux d'études agissent avec une vision un peu plus long terme. Alors, effectivement, on est poussé par la réglementation, mais le message à faire passer, c'est effectivement quelle est la meilleure solution pour décarboner un bâtiment et qui soit pérenne. Donc, il y a l'investissement, il y a la maintenance, et c'est là aussi qu'il faut avoir des solutions qui peut-être sont un peu plus onéreuses, mais qui, en prenant en compte la maintenance, sont à la fin un retour sur investissement qui est beaucoup plus bas. Donc, c'est le message qu'on veut faire passer, c'est ne regardons pas court terme, mais plutôt moyen-long terme, avec des solutions techniques qui ont une maintenance plus aisée, une consommation plus basse, mais qui nécessitent un investissement un peu plus élevé. D'accord. Donc, on a parlé tout à l'heure du baromètre Bell Cloud. Donc, Mitsubishi Electric publie la première édition de son baromètre sur des données réelles de consommation énergétique. Donc, après ce que j'ai compris, plus de 30 000 installations ont été monitorées pendant un an. Donc, un éclairage inédit, finalement, puisque c'est une grosse étude.
qui a l'air de donner des résultats assez intéressants par rapport aux standards. Donc, est-ce que les bâtiments ont été équipés de Mitsubishi? C'est la raison pour laquelle les résultats sont plus intéressants. Alors, Et donc, voilà, bon, ben, pourquoi c'était important pour Mitsubishi Electric de lancer ce baromètre et puis de se connecter avec tout cela dans le domaine du tertiaire. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous détailler un petit peu les, les conclusions que vous avez pu prendre à partir de ces deux événements? tout à fait. À l'occasion de la soirée du 27 novembre des Trophées 3 Diamants, on a souhaité présenter notre baromètre. Alors, notre baromètre, c'est quoi? Nous avons depuis plusieurs années, 4-5 ans, de la GTC, hein, de la gestion centralisée de Ouais, bâtiments, Mail Cloud, qui permet de piloter, de monitorer le système de chauffage, climatisation, mais qui peut aussi se plugger à d'autres systèmes comme l'éclairage. Mais nous avons donc plus de 350 bâtiments qui ont été connectés, qui ouais, sont des outils pour le maître d'ouvrage et pour les mainteneurs, pour piloter, maintenir un bâtiment, chauffage, climatisation. On s'est aperçu qu'on avait d'énormes informations qu'on a ouais, essayé d'analyser et de les mettre à disposition du maître d'ouvrage et de lui démontrer les bonnes pratiques. d'accord, On a un focus très détaillé sur une trentaine de bâtiments avec différentes applications. Et on voulait démontrer aussi que selon l'application, bien entendu, il y a une attention particulière à mener. Donc, on a travaillé sur les bureaux, les hôtels et le bancaire. Et pour chaque application, on a essayé d'analyser le comportement. Voilà. Est-ce que, par exemple, ils utilisaient un système calendaire pour monitorer la température? Est-ce qu'ils utilisaient des systèmes voilà, de double consigne entre le chauffage et la climatisation? Parce qu'un bâtiment, en d'accord, fonction de sa position, bah, il peut nécessiter du chaud côté nord et du sud côté inversement. d'accord, Il ouais, fallait aussi démontrer que le pilotage et les outils digitaux permettaient de générer des économies d'énergie et qu'un bâtiment d'accord, doit vivre et on doit le connaître. Et c'était ces outils-là qu'on a souhaité mettre à disposition à nos clients. Donc aujourd'hui, c'est des outils qui sont à disposition pour les mainteneurs. Et par des gestes simples, on peut aller jusqu'à 30% d'économie sur des ouais, technologies équivalentes. Donc là, on ne d'accord, compte même pas des énergies fossiles à des énergies thermodynamiques, mais des ouais, solutions thermodynamiques classiques avec des solutions identiques, mais avec un pilotage affiné, permet de générer de l'économie d'énergie. Donc, c'était notre objectif de démontrer vraiment dans le détail la capacité à bien piloter un bâtiment et à générer des économies, tout en gardant le confort. Encore une fois, il d'accord. faut Ouais. avoir tous les Tout paramètres à en fait, fait. bien sûr, puisque c'est effectivement un des points, un point essentiel des réglementations thermiques, mais c'est bien que, bon, dans le tertiaire encore, ce n'est pas le cas donc il y a effectivement les décrets, mais on n'est pas encore dans la RT non résidentielle, quoi. Ouais. D'accord, très bien, bon, parfait. Et les conclusions Bah, de ce chemin croisé, en fait, est-ce que vous avez pu euh, connecter, en fait, les résultats que vous avez obtenus en observant sur des bâtiments existants et qui ont été primés? Et donc, est-ce que des critères que vous avez vus d'un côté ont été effectivement utilisés dans l'autre? Oui, oui, tout à fait. On a vu que les critères étaient très importants. Ils ont été utilisés. Et ce qui est intéressant, c'est durant cette soirée, justement, lorsqu'on a lancé le baromètre, on a eu beaucoup de questions des maîtres d'ouvrage et des bureaux d'études. Justement, quelque part, ça leur a ouvert les yeux parce qu'en Ouais, fait, ils le savent. Mais les données sont précises. Et ouais, maintenant, ils ont pris conscience, effectivement, la possibilité d'un pilotage d'un bâtiment et les données sont très précises. Et lors de cette d'accord. soirée, beaucoup de clients, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, ont été, écoutez, même curieux de voir qu'on pouvait Ouais, générer très facilement, entre guillemets, tout à fait. des, voilà. Donc c'était, en fait, c'était notre objectif, c'était de mettre en valeur d'une manière très factuelle. Donc on a sorti que quelques chiffres. Ouais, L'idée, c'est bien entendu de continuer à travailler et d'optimiser toutes nos données
puisqu'aujourd'hui, on travaille sur un même périmètre France. Et demain, on souhaite même, Mitsubishi, travailler sur un périmètre européen, puisque selon les pays, il y aura aussi des comportements et des solutions techniques qui sont adaptées Tout à fait, selon les bien pays. sûr. Élargi, on va l'élargir, c'est notre souhait. Mais en tout cas, au niveau de la France, ça a été. Même nous, on était surpris parce que, comme nous, on est dedans, on est dans la technologie, on Ouais, n'a pas pris le temps de prendre du recul, de prendre ouais, d'accord. de Non, remettre c'est intéressant. de nous en tant que fabricants du recul et de le mettre à disposition de nos clients. Effectivement. D'accord, très bien, mais parfait, c'est très, très intéressant. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour compléter, votre propos? Non, en conclusion, nous, on a été très heureux on est très heureux de travailler sur ces trophées, puisqu'en fait, on met en valeur des bonnes pratiques. Et en fait, c'est ce qu'on souhaite continuer et pérenniser, c'est mettre en valeur nos bonnes pratiques. Bien entendu, on mettra en valeur nos solutions techniques, puisque c'est notre travail. Mais c'est d'accompagner vraiment nos clients. Aujourd'hui, c'est vrai que la réglementation, les investissements, le contexte économique et politique est compliqué. Les investissements sont toujours analysés d'une manière très précise. Donc, nous, notre Oui, souhait, c'est d'accompagner nos clients. Et puis, et c'est ce qui nous fait plaisir, c'est aussi un travail d'équipe. Et ça, les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études nous le remercient aussi de mettre, les architectes, de mettre en valeur aussi ce travail d'équipe. Et on va dire que l'intelligence collective est toujours plus puissante que l'intelligence individuelle. Donc, un peu, c'est le d'accord. sentiment et c'est le message qu'on veut faire passer. Nous, on est là pour vous accompagner et accompagner les bonnes pratiques. Voilà. Très bien. Mais merci beaucoup, Antoine. C'était très clair et très intéressant. Merci. Merci, Michel.